Bien, mesdames et messieurs, juste quelques minutes d'attention. Je ne sais pas si le son porte bien. Ça va, vous m'entendez? On va vraiment retenir quelques instants, quelques minutes de votre attention. Parce que voilà, ce soir, c'est un peu la fête au village, le village de Brive, et en particulier sa rue Gambetta qui est en train de vivre sa seconde jeunesse. Et je voudrais vraiment partager avec vous ce moment qui est un moment d'émotion, et je pense évidemment en particulier aux commerçants de cette rue, mais pas que. La rue Gambetta, c'est aussi une artère qui est devenue entrante, mais c'est aussi une artère qui irrigue l'ensemble du centre-ville, et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons souhaité la mettre comme rue prioritaire pour lui redonner une seconde jeunesse et lui donner ce caractère moderne des rues qui savent aussi, par sa modernité, par sa signature à la fois architecturale et son identité urbanistique, lui donner cette caractéristique, parce que c'est important dans le Brive de demain, dans celui que nous voulons construire, que ce soit rue de la République, que ce soit rue de Toulzac, que ce soit sur la place de la Guerre, que ce soit sur la place Winston Churchill. Nous sommes vraiment dans une perspective à moyen terme. Ça s'appelle le projet pour Brive à travers sa page urbaine, cette page urbaine qui est une réflexion qui nous porte sur les 20 ou les 30 prochaines années, de façon à écrire et à donner en tout cas les moyens nécessaires pour que Brive puisse se développer au fil des années. Une attractivité particulière évidemment, et vous le savez, nous sommes très concentrés sur l'attractivité du centre-ville. On voit d'ailleurs quelques résultats positifs sur la rue voisine, la rue de la République, qui elle aussi est en train de s'inscrire dans une seconde jeunesse. Il y a peu de temps encore, 17 pas de porte étaient baissés. Aujourd'hui, je parle sous l'autorité de notre président Christophe, un peu moins de 3 pas de porte sont aujourd'hui pavillons baissés. C'est une rue qui retrouve son dynamisme, et le choix que nous avons fait pour la rue Gambetta, c'est évidemment d'investir pour lui donner cette perspective, car il pouvait y avoir peut-être quelques inquiétudes de faiblesse, en tout cas sur le plan de l'attractivité. Alors avec la présidente de la CCI et l'ensemble des élus qui sont ici réunis autour de moi, c'est une préoccupation et une priorité parmi les priorités, celle de donner l'ensemble des moyens à Brive de penser son avenir, mais aussi de trouver les moyens pour être encore davantage attractif. Alors évidemment, nous avons cette volonté globale de vouloir avancer à la fois sur les questions du résident, à la fois sur les questions du chaland, à la fois sur les questions du circulant et du stationnant, pour avoir l'ensemble des indicateurs et l'ensemble des critères qui permettent, en tout cas nous l'espérons, c'est le souhait, d'avoir une progression sur l'attractivité, une progression sur le développement de notre territoire, et évidemment ça passe par le centre historique à travers ce type de projet. La stratégie, c'est aussi d'aller chercher des véhicules ventouses qui ne sont pas forcément les meilleurs amis de l'activité et de l'attractivité commerciale. Nous avons depuis le 1er juin pris quelques initiatives. Je voudrais très officiellement vous dire, et je sais que François Sker est aussi sensible que moi sur ce sujet, nous aurons aussi l'occasion de donner 2 heures de gratuité supplémentaire sur le parking à barrière du 15 août, qui est un parking à barrière qui aujourd'hui ne faisait pas partie du dispositif autour de la Guerre et autour de la place Winston Churchill. Donc 2 heures de stationnement gratuite à partir de la rentrée de septembre nous permettra là aussi d'avoir un autre élément d'attractivité et un autre argument pour faciliter aussi la problématique du stationnement. Puis une seconde initiative que nous prendrons à travers la communauté d'agglomération, celle de constituer et de créer un parking multimodal sur la plateforme La Roche, qui permettra, à partir de cette plateforme, où nous aurons l'occasion de réunir à la fois les bus grande destination, mais les bus interurbains, mais aussi les modèles de partage de véhicules à travers ce qu'on appelle le Blablacar, et ce qui nous permettra aussi de faire une liaison directe par la ligne 1, la ligne de bus 1 express, qui permettra de garer son véhicule en modèle P plus R, de le garer sur ce nouveau parking de La Roche, et de façon à rentrer directement au centre-ville avec cette ligne 1 qui sera gratuite et qui permettra, comme nous faisons aux 3 provinces, de faire le lien entre la gare, le centre-ville et l'espace des 3 provinces. Bref, développer la
proximité aussi, l'attractivité du centre grâce au PQR, parking, plus destination et attractivité du centre-ville, nous permettront, en tout cas je l'espère, d'avoir une offre complémentaire pour que le centre-ville puisse se développer. Enfin, le centre historique a aussi cette problématique, c'est lui donner une accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur ce qu'on appelle un plateau unique. Ça a commencé à être réalisé autour de l'église. Cela continue avec Gambetta. Ça sera demain la rue Carnot à partir de 2019, puis 2020 l'espace de l'avenue et de la rue Émile Zola, puis Masséna une fois que les 29 logements neufs seront construits juste derrière nous, ce petit carré Masséna qui est une forme de verrue depuis quelques années, quelques dizaines d'années. Là aussi c'est important, retrouver du résident en centre-ville, c'est aussi parier sur le fait que le résident devienne chaland. Et je pense que les deux, en tout cas, sont extrêmement liés et étroitement liés. Et donc 2020-2021, on finira par Masséna pour mettre tout le centre historique avec l'ensemble des petites ruelles qui ne le sont pas, de le mettre en coordination pour que la problématique chère à Didier Trarieux, celle de pouvoir circuler en fauteuil ou pas, lorsqu'on est personne à mobilité réduite, de façon à ce qu'on n'ait plus de gestion de trottoir et que la voirie soit sur un même niveau. Alors je voudrais finir simplement par quelques remerciements, et pardon, j'en ai quelques-uns, mais je voulais quand même les faire, et ce beau résultat, je crois, est à partager avec beaucoup d'entre vous. Vous êtes ici présents autour de nous, avec nos élus, évidemment Philippe Delarue pour la partie de la vie, dans la ville à travers les quartiers, avec Jean-Pierre Vernat aussi en charge de l'aménagement urbain, Franck Perret, c'est aussi sa délégation autour du commerce et de l'attractivité du centre, avec le président Jean-Pierre Champclot du conseil de quartier 1 et le prédécesseur de M. Champclot qui est Pierre Ginesté, je sais qu'il est là, je tenais à ce qu'il soit là et je le remercie parce que c'est lui qui a eu cette décision d'apporter la contribution de 300 000 € dans le cadre de son plan de financement, puisque l'opération globale nous a coûté 963 000 €, dont 360 000 € qui sont dédiés du quartier 1. Ensuite, remercier bien sûr la présidente des commerçants, elle est là, Laura Narcisse. Merci Laura aussi avec l'ensemble des commerçants qui sont ici présents de nous avoir accompagnés, parce que cette réussite aussi on vous la doit, vous avez été partie prenante et très engagée sur ce résultat. Les services techniques, je voudrais évidemment leur rendre hommage, alors Olivier Nico n'est pas là en vacances, mais exceptionnellement, mais il a quand même quelques directeurs que je voudrais ici remercier parce qu'ils ont été réellement exemplaires. Jean-Louis Chanel, je sais que Jean-Louis tu es là, avec Philippe Magnac et Rémi Bouteau, bravo pour le suivi de chantier parce qu'on a fini à l'heure, et c'est important, on sait qu'on peut commencer à l'heure, mais l'important c'est de finir à l'heure, et je trouve que l'engagement que nous avons pris auprès des commerçants a été suivi. Et puis enfin, les trois entreprises du territoire de Brive et de son agglomération, avec Colas, Corrèze BTP et Mira pour la partie des pépinières. Voilà, merci de votre présence. Je voudrais vraiment saluer l'ensemble des élus qui sont ici, saluer nos miss, merci pour votre présence et pour votre élégance, et puis vous dire, allez Brive!